Maintenant, nous allons écouter Anne-Sylvie Boiliveau, dynamique maître de conférence à l'Université de Strasbourg, auteur d'un livre sur le Coran par lui-même et qui a le courage, malgré ses responsabilités administratives, de continuer à publier des articles sur ce sujet-là. Bien, donc merci. Merci aux organisateurs de ce colloque. Donc le sujet que j'ai choisi de traiter, c'est, donc j'ai mis comme titre assez large le concept de révélation, l'éclairage des Fada'il al-Qur'an. Alors en fait, ça va, c'est assez fort, oui. Je pars d'un questionnement qui en fait va rejoindre assez fortement celui de Hassan Chahdi, oui. Mais sous un autre angle. Ah voilà, oui. On ne s'était pas consulté comme ça, mais ça rejoint. Et donc, en fait, ça part de la question comment les musulmans des premiers siècles voient le Coran, mais en fait, comment ils concevaient le Coran. Donc, question générale. Et il me semble qu'on peut, dans cette question, déjà trouver plusieurs petites questions. Comment les musulmans voyaient le Coran, enfin comment ils concevaient le Coran. Déjà, quel texte, quelle matérialité, quel écrit, quel oral, est-ce qu'il y a des variantes, etc. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qu'on a abordé aussi ce matin. Donc ça, c'est déjà une première question. Deuxième question, quel texte, mais dans le sens quel contenu. Donc on est plutôt là dans ce dont on parlait tout à l'heure comme la transmission bil ma'na. Donc comment ils voyaient le Coran, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils avaient comme idée sur son contenu, et donc ces éléments-là. Troisième question, qu'est-ce que les musulmans des premiers siècles avaient comme idée sur l'origine et l'histoire du Coran. Donc c'est là qu'on touche à tout ce qui est d'abord la révélation pendant la vie du prophète, puis, ou pendant déjà la vie du prophète, tout le processus de canonisation, donc de fixation du texte. Donc qu'est-ce qu'ils avaient comme idée sur ça, sur cette révélation et sur cette transmission. Bon, et ensuite, quatrième point, qui fait aussi partie de la question, c'est, évidemment tout est lié, mais c'est, au fond, quel statut ils donnaient les premiers musulmans, quel statut donnaient-ils au Coran, c'est-à-dire de quelle autorité estimaient-ils que le Coran était revêtu, dans quel domaine. Et en conséquence de cette autorité, quel rite, quel rituel, quelle pratique mettaient-ils en place par rapport à cette conception. Donc vous voyez en fait la question comment les premiers musulmans concevaient le Coran. En fait, on peut y répondre de diverses manières suivant les différents éléments qu'on met en avant. Évidemment, aussi une chose qui coule de source, c'est qu'évidemment, il n'y a pas qu'une seule réponse, ne serait-ce pour qu'un seul de ces points. C'est-à-dire que les musulmans ne forment pas un bloc. Il y a des personnes très différentes. Il peut y avoir des réponses très différentes, surtout au début de l'islam. Bon, ensuite, une autre chose, c'est que quand on va... Parce que l'idée générale la question qui me préoccupe bien au-delà de juste ce colloque, c'est de dire, mais au fond, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver dans l'histoire des débuts de l'islam qui va me permettre de répondre à cette question ? Comment les musulmans concevaient le Coran, etc. Et en fait, il y a aussi le fait que c'est pas parce que quelqu'un va énoncer dans un ouvrage des débuts de l'islam ou dans une idée que nécessairement ça va être comme ça, ni pour tout le monde, ni même pour lui-même. C'est parce qu'il y a une différence entre le discours et ce qui va se passer pour de vrai. Donc il faut aussi garder tout ça en tête. Par exemple, c'est pas parce qu'on affirme, par exemple, le Coran est la base de toute autorité que après, techniquement, les juristes vont vraiment en fait se baser sur le Coran. Pas forcément. Ils peuvent le dire et en même temps faire autre chose. Donc voilà. Donc, avec toutes ces réserves avec nous, on voit que savoir comment les musulmans concevaient le Coran dans les débuts de l'islam est une énorme question. Alors, dans cette intervention, je vais partir du texte coranique
Et ensuite, je vais sortir pour aller vers donc, les Fada'il al-Qur'an. Donc, c'est un genre de texte qui développe des choses sur les mérites du Coran. Moi, je vais expliquer ça après. Donc, je pars du Coran pour aussi montrer que la focalisation, le point de focalisation ne va pas être le même. Ah oui, je n'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé, ça c'est une bonne chose. Voilà, très bien. Bon. Donc, si j'essaie de poser les choses très simplement dans le texte du Coran, et donc il y a plusieurs interventions qui en ont parlé, enfin, notamment l'intervention qui vient d'être faite, dans le Coran, comme vous savez, il y a un discours du Coran sur lui-même, donc le texte argumente à propos de sa propre autorité. Donc il argumente, si on prend les différents éléments, il argumente sur sa nature, et là il utilise notamment beaucoup le terme de kitab et le terme de Coran, hein, donc il y avait une question ce matin auquel justement Hassan avait répondu. Donc Coran comme une récitation, hein, le texte qui s'auto-définit comme une récitation, comme quelque chose à... Mais alors réciter, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, en fait, dans le texte du Coran, il y a même question d'un Coran qui n'est pas musulman, qui est le Coran des juifs ou des chrétiens. Donc en fait, c'est le fait de prononcer le fait de prononcer dans un rituel un texte sacré, une écriture sacrée. On a aussi des hypothèses sur l'origine du mot Coran, enfin, etc. Et d'autre part, il y a le terme qui est encore plus utilisé que le mot Coran pour s'autodéfinir, c'est le mot kitab, donc un livre, une écriture, un écrit. Alors, comme Hassan a dit aussi ce matin, il faut faire attention, ça ne veut pas dire, si le Coran se définit comme livre, ça ne veut pas dire forcément dans sa matérialité de livre. À mon avis, enfin, je ne suis pas la seule à penser ça, c'est que c'est plutôt une référence tout simplement à la Bible ou à la Torah. Enfin, le Coran, en fait, utilise des descriptions... enfin, le Coran, comme vous savez, parle de la Torah et des évangiles, et il utilise la description de ces éléments-là, de ces livres sacrés révélés, pour construire un parallèle avec lui-même et pour montrer que lui aussi, il est du même genre. Il est un livre révélé. Bon, ça, c'est assez connu, mais bon, je pensais que c'était important de le rappeler. Et aussi, ce qu'on voit par rapport à cette définition de la nature du Coran par lui-même, c'est aussi que cette définition est donc bien sûr branchée vraiment sur des définitions du judaïsme et du christianisme. C'est-à-dire que les gens qui écoutaient, qui recevaient cet enseignement, si l'auteur, ou je ne sais pas, ou les auteurs avaient à cœur d'utiliser ce parallèle, c'est parce que les gens qui étaient en face avaient déjà entendu ce que c'était qu'un livre révélé, qu'une écriture sacrée, et donc comprenaient ce que le Coran voulait dire quand il parlait de lui-même dans ces termes. Voilà. Mais avec sa propre vision, bien sûr. Il touche au judaïsme et au christianisme avec sa propre vision. Bon. Un deuxième, si on essaie de poser les choses, un deuxième élément qui est évidemment très lié, c'est le discours sur l'origine du Coran dans le Coran. Donc là, ça va être tout un vocabulaire qui parle de la descente, c'est-à-dire la révélation, mais dans le mot utilisé, c'est tanzil, donc c'est l'idée de descente. Alors évidemment pas la descente physique, mais l'idée que c'est vraiment lié de Dieu. C'est une insistance sur l'origine divine du texte, hein, et qui est un vocabulaire qui sert aussi pour décrire justement la venue de la Bible, de l'Évangile, des psaumes, etc., qui sont vus de la même manière comme descendants sur des prophètes. Et puis il y a aussi quelques termes sur une question d'inspiration, wahi, mais l'autoréférence, elle est surtout développée dans le Coran à travers tout le discours sur le rôle du prophète Mohammed et des prophètes antérieurs. Il y a quelque chose que je dis souvent, mais enfin, je pense que c'est connu aussi, c'est que le discours du Coran sur le Coran et le discours du Coran sur le prophète, ce sont les deux faces d'une même chose. Hein, les deux se tiennent ensemble. Hein, c'est-à-dire que si on commence à dire que le prophète n'est pas un vrai prophète, ça veut dire que ce qu'il a transmis comme texte ne viendrait pas de Dieu. Et à l'inverse, si on commence à dire le Coran ne vient pas de Dieu, alors Mohammed serait pas un vrai prophète, il dirait un mensonge. Et ça, c'est pas moi qui le colle au texte, c'est le texte lui-même qui le dit et qui argumente et qui explique les accusations qu'on peut proférer contre le prophète ou le Coran et qui redonne le contre-argument pour faire face à ça. Voilà.
donc, la nature comme une écriture révélée, l'origine comme une descente, donc ça colle, c'est la même chose, mais liée au prophétisme. Et puis, tout un discours aussi sur le rôle que le Coran doit jouer dans la vie de l'auditeur ou du lecteur du Coran. Hein, le Coran, comme vous savez, n'est pas un texte qui développe des théories et voilà. Non, c'est un texte qui s'adresse vraiment aux gens, hein, qui leur dit, en gros, vous devez choisir. Ça ressemble un petit peu à ce que Madame Urvois disait juste avant, c'est-à-dire que c'est un texte qui interpelle le lecteur et il faut choisir. Effectivement, comme Madame Urvois aussi a signalé, il y a une vision du monde dans le Coran qui est assez binaire. C'est-à-dire qu'en gros, qu'il y a un peu que deux possibilités. Il faut choisir son camp, soit on choisit celui de Dieu, du côté du bien, etc., et donc du côté du Coran, soit d'adhérer au Coran, soit on choisit l'autre côté qui est de refuser, d'être dans le côté négatif. Et donc ça pousse, disons, ce que je veux retenir de ça, c'est que ça pousse la personne à se positionner. Dans cet aspect-là, il y a aussi tout un discours qui donne des noms très positifs, des noms à connotation très positive pour décrire le Coran. Donc c'est une guérison, un bienfait, une bonne direction, etc. Tout ça sert à décrire une grâce, une bonté de la part de Dieu. Et ce qui est aussi, comment dire, le Coran, semble vraiment avoir mis ça en place, hein, pour aller dans ce sens-là, pour argumenter en ce sens. C'est-à-dire que le Coran, par exemple, va décrire les bontés que Dieu donne dans la nature ou autre, puis il va terminer par une petite phrase, par exemple, qui dit combien est bon cela, etc. Et puis, par exemple, après, il va parler du Coran, de la révélation du Coran, et il va terminer par le même genre de petite phrase. Donc, c'est-à-dire que c'est un parallèle qui est vraiment construit exprès, hein, pour montrer que le Coran est un bienfait, et aussi pour montrer que le Coran arrive impérativement. C'est-à-dire que, quoi que les hommes fassent, de toute façon, ce Coran, ce message, il vient. Et là, le Coran utilise aussi tout ce qui est le rapport avec le passé, et aussi tout ce qui est rapport avec l'eschatologie. Bon. Donc, tout ça pour dire que ce discours du Coran sur le Coran, du Coran sur ce que c'est que le Coran, il est très fort, il est stratégique, hein, et donc, il a probablement été mis en place à la fois dans une volonté d'explication, c'est-à-dire que pour expliquer ce que c'était que ce nouveau texte, il a fallu utiliser ce que les gens connaissaient déjà et puis argumenter à partir de là. Et puis, à un moment, alors je ne sais pas si c'est une histoire de moment ou si c'est une histoire de deux parties du texte, etc., il y a une autre partie du texte qui va plus dans la polémique, comme je vous disais, où là, on arrive à une concurrence un peu avec les écritures révélées d'avant. Hein. Donc on voit clairement une concurrence. Bon, donc ça, c'était pour le Coran. Maintenant, je sors du texte du Coran, j'essaie d'aller plus loin dans le temps et de regarder ce qu'on peut avoir comme ouvrage qui vont décrire un peu ce qu'est le Coran. Alors évidemment, tout est lié au Coran d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que si on va prendre la sira, la biographie du prophète, évidemment, c'est toujours lié parce que ça donne un cadre, ça explicite le cadre dans lequel le Coran est censé être apparu. Mais, et puis, il y a bien sûr le tafsir. Donc le tafsir, comme vous savez, ce sont les commentaires du Coran, et ces commentaires étant souvent linéaires et étant une sorte de paraphrase plus ou moins développée, hein, suivant les époques. Mais au tout début, dans les premiers siècles, on n'a pas énormément de tafsir. On en a, mais qui ne sont pas forcément attestés. Bon. En tout cas, j'ai essayé de voir ce qu'on avait dans des textes qui relevaient plutôt du hadith ou du fiqh, c'est-à-dire du fiqh, donc le droit islamique. Si je prends par exemple un des premiers ouvrages, un ouvrage ancien qui est le Majmou' al-Fiqh
de Zayd ben Ali, donc qui est assez particulier parce qu'on n'est pas certain de son authenticité par rapport à ce personnage. Et Zayd ben Ali c'est un descendant de Ali et donc qui est un imam chiite pour une certaine branche du chiisme qui va donner naissance à une branche du chiisme qui va se réclamer de lui le zaydisme, justement. Donc sa position n'est pas vraiment dans l'orthodoxie. Mais disons que quand on regarde, c'est un des premiers textes qu'on ait avec un détail. Et donc dans ce texte, on a peu de choses sur le Coran, en fait, directement, ni sur sa place, ni sur sa fonction, ni... On a un livre sur la prière rituelle, la salat, mais là, même là, on a peu de choses sur la récitation. Hein, par exemple, on a un sous-chapitre, Bab Qira'a fi Salat, mais juste une mention très courte qu'il faut réciter les sourates de protection, les 2 petites sourates de la fin du Coran qui sont des protections. Mais c'est à peu près tout. Je passe à un deuxième texte, c'est le Muwatta de Malik, de l'imam Malik, dont on a parlé tout à l'heure aussi, hein, qui meurt, lui, en... Ah oui, j'ai oublié de dire que Zayd ben Ali meurt en 735-740, donc on est au début du 8e siècle. Là, avec Malik, il meurt vers 795, donc vous voyez, fin du 8e siècle, donc au début des Abbassides déjà. Et là, dans son ouvrage de droit, on a, qui est en fait une sorte de recueil de hadiths un peu avant les recueils canoniques. Là, on a peu de choses, mais on a quand même un Kitab al-Qur'an, c'est-à-dire un chapitre sur le Coran, ou sur la récitation, parce que vous savez que Qur'an, ça veut dire aussi récitation, donc c'est... Voilà. Mais on a peu de choses, mais on a quand même des questions sur toucher le Coran en état de pureté rituelle ou non, quand est-ce qu'on doit se prosterner quand on fait le Coran, etc. Bon. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est à partir de l'apparition de ce qu'on appelle les Fada'il al-Qur'an. Donc en fait, ce sont des ouvrages ou des chapitres d'ouvrages qui sont consacrés, donc les Fada'il, ça veut dire les mérites ou les qualités excellentes donc les qualités excellentes, donc ça peut être, par ailleurs, il y a toute une littérature qui s'est développée sur les qualités excellentes de villes, de tribus, de personnages dans l'islam, mais donc il s'est développé ce genre Fada'il al-Qur'an, donc les qualités excellentes du Coran, ou les vertus du Coran. Alors, et le plus ancien, c'est celui de... Enfin, a priori, qu'on a aujourd'hui, c'est celui de Abu Ubayd al-Qasim ben Sallam, donc il meurt en 838. Donc là, on est au début du 9e. Alors, et il est intéressant celui-ci parce que cet auteur a rassemblé beaucoup de choses qu'il avait reçues d'autorités assez connues. Et il est passé par Bagdad, et puis par le nord de la Syrie, puis par la Mecque. Donc c'est un personnage qui était un peu au centre, on va dire. Donc c'est intéressant de voir ce que lui a gardé. Et dans son livre de Fada'il al-Qur'an, oui, comme le temps passe vite, je pense que je ne vais pas vous dire toute la structure, mais en gros, il a des éléments sur en quoi c'est bon de connaître le Coran, mais plutôt dans le sens la récitation en fait, et en quoi réciter le Coran est un bien. Voilà. Et ensuite, il passe à des descriptions précises de ce que doivent faire les gens qui portent le Coran, c'est-à-dire qui récitent le Coran, qui apprennent le Coran. Et puis surtout, il a tout un noyau sur les mérites qui vont provenir du fait de réciter telle ou telle sourate. Et ça, c'est ce qui prend le plus de place. Et puis, à la fin, il a des éléments, et ça, c'est intéressant aussi par rapport à l'intervention de Hassan Shahdi, c'est qu'il a ces éléments sur trois petites sous-parties, mais quand même assez conséquentes, sur le livre, sur la composition du Coran. Et là, on a comment la canonisation du Coran s'est faite, et on a ce qui a été rajouté dans le Coran et ce qui était dans le Coran et qu'on n'a pas écrit.
Donc là, ça c'est aussi très intéressant de voir que ça fait partie de ce qu'il présente sur le Coran. Et puis les différentes ahrouf, ça il en revient dans les différentes lectures, et les choses qui sont différentes. Il utilise même le mot huruf al-Qur'an allati ikhtalafat. Donc il reconnaît qu'il y a des différences. Et puis il parle aussi des différents mushaf, etc. Bon. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ça ne l'empêche pas de croire à l'autorité du Coran. Bon. Après, l'autre ouvrage que j'ai pris en considération, c'est dans l'ouvrage de Bukhari. Donc Bukhari, c'est le recueil de hadiths canoniques. C'est un des plus canoniques avec celui de Muslim, qui donc, Bukhari est mort en 870. Donc c'est un ouvrage qui vraiment rassemble des hadiths, et jusqu'à aujourd'hui qui fait autorité. Alors, il a un chapitre spécial sur les Fada'il al-Qur'an, où il aborde à peu près les mêmes choses que Abu Ubaid, mais plus développé. Et puis surtout, il a aussi par ailleurs de nombreux chapitres sur la prière, sur les conditions de la prière rituelle, donc qui touchent à la récitation par le côté en fait. C'est-à-dire à la récitation du Coran, parce que dans la prière rituelle, on va réciter le Coran, mais il y a telle ou telle condition, etc. Bon. Et puis aussi, il a un chapitre de tafsir, donc de commentaires. Bon, alors, je passe maintenant, si on reprend les questions, les 3 points que j'avais vus sur le Coran. La nature du Coran, qui appartenait au discours du Coran sur lui-même. On avait la nature, l'origine, le rôle et la présence d'une argumentation très forte. Maintenant, quand on regarde la nature du Coran, donc, notamment dans Abu Ubaid et dans Bukhari, eh bien, on n'a pas besoin, on se rend compte qu'il n'y a presque plus de présentation de la nature du Coran. C'est-à-dire que c'est comme si on n'avait pas besoin d'expliquer que le Coran était une révélation, que le Coran était quelque chose, un kitab, une écriture sacrée, que le Coran était... Ça, on n'a pas besoin. Et on ne semble pas être non plus être dans une situation où on a besoin de polémiquer pour expliquer. Il semble que c'est acquis, que le Coran est une révélation. Enfin, on n'en parle pas beaucoup. On l'utilise, mais on n'en parle pas beaucoup. Par contre, on le met en valeur. On met en valeur cette récitation, c'est quelque chose de très positif. Et on le met en valeur par des hadiths, par des dits du prophète. C'est un peu comme pour les qira'at tout à l'heure. On va mobiliser ce que le prophète a dit à propos de la valeur. Alors, par exemple, on va avoir le prophète qui dit voilà, écouter le Coran, c'est comme voir la lumière au jour de la résurrection, par exemple. Bon, donc l'écoute du Coran est valorisée. Et puis il y a des hadiths, par exemple, sur des phénomènes surnaturels qui arrivent quand on récite. Par exemple, il y a un homme qui récite le Coran, et puis il a des chevaux qui sont attachés à côté, et puis les chevaux bougent. Alors, dans certaines versions, il y a un cheval, d'autres, il y a plusieurs chevaux. Les chevaux bougent, et dès qu'il s'arrête de réciter, les chevaux se calment. Après, quand il recommence, les chevaux bougent, etc. Et après, il va prendre son fils qui était près des chevaux pour le protéger, et à ce moment-là, il voit des lumières, parce que c'était la nuit, il voit des lumières qui montent. Et le lendemain matin, il demande au prophète ce qui s'était passé, et lui explique que ce sont les anges qui sont descendus parce qu'il était en train de réciter. Donc vous voyez un phénomène surnaturel. Et donc on a tout un tas de hadiths comme ça, qui montrent quelque chose de l'ordre du naturel. Et aussi, alors, des éléments sur la valeur attribuée au Coran. Par exemple, la valeur sociale. Par exemple, il y a un homme, aussi un hadith qui revient plusieurs fois dans les plusieurs recueils, et qui dit c'est un homme qui souhaiterait épouser une femme, mais il n'a pas d'argent pour payer. Et donc, le prophète lui dit est-ce que tu sais quelque chose du Coran ? Et l'homme dit oui, je connais quelques sourates, et dit bon ben ça suffit pour prendre cette femme en mariage comme argent. Voilà, donc c'est pour dire que ça peut donner aussi une valeur. Bon, après il y a tout un tas de choses. Bon, je vais aller plus vite. Il y a beaucoup d'exemples, et il y a aussi des exemples sur les valeurs de guérison des sourates. Voilà, on prononce telle sourate et ça guérit un homme qui est mordu par un serpent, etc. Bon, donc je vais aller tout de suite voilà, enfin presque la conclusion, pas encore. Donc un élément, c'est que
Oui, donc j'ai sauté des éléments sur l'origine, je suis passée directement au rôle, parce que sur l'origine, il n'y a pas non plus grand-chose sur l'origine du Coran. Hein. Il y a juste le fait que, comme je disais tout à l'heure, on montre que la transmission du Coran est multiple et qu'il y a comme je vous disais, des différences entre les mushrafs, etc. Et c'est pas grave, c'est là. Bon. Mais ça ne gêne pas visiblement l'adhésion à l'idée d'origine divine. Ça montre un peu le même paradoxe qu'on a montré un peu tout à l'heure. Donc, sur le rôle du Coran dans la vie des gens, en fait, c'est complètement différent du texte coranique, parce que je vous disais, le texte coranique invite les gens à réfléchir et à se positionner. Là, c'est pas du tout ça. Là, c'est plutôt quelles sont les multiples choses qu'il faut faire, enfin, quelles sont les multiples conditions pour faire la récitation. Parce que ce qui est mis en avant, c'est la récitation. Hein. C'est-à-dire que si on enlève dans le discours sur le Coran, dans ces livres de Fadaïl al-Qur'an et dans ces livres de hadith, si on enlève tout ce qui ne concerne pas la récitation du Coran, c'est-à-dire juste peut-être l'objet Coran ou pour toucher le Coran, ce genre de choses, il y a très peu de choses. La plupart des choses concernent le Coran en tant que récitation, en tant que texte qu'on va réciter à l'oral. Et donc là, les modalités de cette récitation sont développées, les circonstances dans lesquelles on doit procéder à cette récitation, qui ne sont pas seulement la fameuse salat, la prière rituelle, mais d'autres circonstances très spécifiques, et ensuite les gestes et les postures, les pratiques, etc. Donc, en conclusion, en fait, on dirait que cette valorisation de la lecture, psalmodie, récitation, disons, du Coran, apparaît comme un mode de gestion du pouvoir du Coran. C'est-à-dire que cette fois-ci, l'autorité du Coran n'est pas contestée, c'est plutôt que le Coran a un pouvoir, y compris surnaturel, et donc il faut pratiquer tel ou tel rite devant ça. En fait, c'est plutôt comment on gère et comment on fait par rapport à ce pouvoir surnaturel. Ensuite, on pourrait se dire que le fait de devoir pratiquer avec des règles très strictes, parce que c'est du détail, hein, c'est du style, est-ce que si telle personne, s'il y a tel objet ou tel animal qui passe devant pendant la prière, est-ce que la prière est valable, etc. Et donc la récitation qui va avec, enfin voilà, ce sont des détails comme ça. Et donc, on a l'impression que pour les auteurs de ces recueils, l'important, c'est ni l'autorité du Coran qui est déjà reconnue, c'est pas non plus le sens, le fond du texte, mais c'est qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis de ce pouvoir du Coran et comment on se l'approprie et qu'est-ce que techniquement on doit faire par tout un tas de rituels. Et donc, ce rituel peut, comment dire, si on fait ça tous les jours, ces rituels, en fait, viennent réaffirmer le statut du Coran. Puisque c'est du rituel qui manifeste du respect, évidemment. Donc, en fait, pour arriver donc, à la réflexion à la fin, il semblerait qu'à cette époque, donc on ne sait pas, c'est donc probablement début du 9e, puis ensuite fin du 9e, la compétition entre écriture sacrée n'est plus à l'ordre du jour directement. Alors elle ne l'était plus et elle va revenir apparemment, puisqu'après on va avoir, par exemple ce qu'on disait tout à l'heure, les traités de prophétologie pour prouver que le prophète est vraiment un prophète et donc montrer que le Coran est vraiment un miracle qui vient appuyer le prophète. Donc, ça va revenir ce contexte. Mais là, c'est pas vraiment. C'est comme si c'était un peu entre les deux, entre le Coran et puis ce moment de compétition par rapport au prophétisme et à l'autorité du Coran. Par contre, on voit que le rapport au Coran, en quelque sorte, est un petit peu externe, si on peut dire. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas vraiment externe, mais il est plus dans les gestes à faire que dans
comment dire, que dans un travail sur le sens, en tout cas dans ces ouvrages. Et alors donc la question qui aussi, est-ce que, enfin c'est la question terminale, est-ce que ces textes de ces ouvrages de droit et de Fadaïl al-Qur'an expriment des pratiques déjà en cours, très répandues, peu répandues, ou est-ce que c'est les pratiques qui précèdent cette formulation, ou est-ce qu'au contraire c'est par cette formulation qu'ils ont relancé les pratiques, qu'ils les ont stimulées, hein, c'est peut-être un peu les deux. C'est un peu la question que je me posais. Et puis aussi la nécessité certainement de prendre aussi en compte d'autres types de textes, comme par exemple des ouvrages de soufisme, où là il y a beaucoup de pratiques, mais il y a beaucoup d'intériorisation aussi, pour peut-être contrebalancer cette image assez sèche que j'obtiens à partir de ces ouvrages de fiqh et de hadith, hein, qui assez sèche, qui reste vraiment sur les techniques de la récitation comme rapport au Coran. Point. Voilà. Merci.